Salut à tous, c'est Tenkeron et aujourd'hui je vous annonce une nouvelle assez importante. J'arrête. Objectif franc. Alors du coup, pourquoi cette décision? Eh bien c'est simple. En fait, Battlefield Hardline ne me donne absolument aucun plaisir. Je veux dire, quand j'y joue, eh bien je ne prends pas de plaisir, tout simplement. Je veux dire, c'est le jeu qui m'énerve à un point. Je veux dire, il y a trop de choses qui font que ce jeu n'est pas intéressant à jouer. Par exemple, je peux citer, on ne se fait jamais réanimer, les cartes sont trop petites, il n'y a que quelques armes qui sont bonnes par rapport aux autres. Genre par exemple, il y a 3 armes, ou des fois on dit 5, moi, pour moi il y en a 3. Il y a l'âme 16 à 3, l'âme 416 et la K10. Avec ces 3 armes, vous dominez le champ de bataille, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous en utilisez une autre, c'est mort pour vous, que vous soyez le meilleur joueur du monde ou pas. Uzi, M45, tout ça, enfin j'en passe, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je veux dire, les armes sont tellement mal équilibrées que Battlefield Hardline n'est même pas plaisant à jouer. En plus, mon problème, c'est que le critère que j'ai pour mes vidéos, c'est d'utiliser une arme différente à chaque fois, ainsi qu'un mode de jeu différent. Alors déjà, les armes, ça va pas être possible, hein. Vous avez vu que les 3 armes dominantes, eh bien, vous explosent. Donc déjà, pour les armes, c'est pas possible. Et deuxièmement, eh bien, le mode de jeu, bah ça, c'est encore, c'est pareil, quoi. Je veux dire, il y a quoi? Il y a sauvetage, contrat, ça n'est jamais joué, en plus c'est compétitif. Donc si je meurs, ce n'est pas intéressant à garder. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a genre poursuite infernale, mais ça je n'en parle même pas. On voit que des gens qui jouent pour des serveurs no kill, fast XP, tous les trucs comme ça. Je veux dire, ce jeu c'est ridicule, je trouve ça ridicule. Un des pires Battlefield qui a jamais été créé, et franchement je pèse mes mots. Je veux dire, toute la communauté vient de Call of Duty, hein. En fait, Visceral en créant ce jeu a donné un aspect très code au jeu justement. Alors, plein d'actions, combat rapproché, pas de véhicule, tout plein de trucs comme ça, des armes qui tuent hyper vite. Je veux dire, le time to kill est extrêmement rapide. Donc oui, voilà, là je veux dire, ça a attiré des tas de joueurs de Call of Duty qui ne jouent pas teamplay. Donc voilà, on voit des opérateurs qui ne se baladent sans défibrillateur. Plein de trucs comme ça qui font que le jeu n'est pas plaisant. Le knockout, j'en parle même pas. Le sniper le plus pété du jeu. Enfin bref, je pense que je vais arrêter là pour les raisons qui m'ont poussé à détester Battlefield Hardline. Le fait est que je ne peux pas jouer. Il faut aussi que je vous explique un truc, c'est que jouer pour YouTube et jouer pour vous-même est carrément différent. En gros, quand je joue pour YouTube, j'ai quelques critères, du coup je vous ai dit changer d'arme, changer de mode de jeu, mais aussi bien jouer, c'est important, car après tout je fais ça pour le plaisir, je vous fais des vidéos pour que vous aimiez les regarder, si ça fait des vues je suis content, mais voilà, il faut que je joue bien, et ça c'est vachement compliqué. Ce qui m'aidait sur PF4 à faire des bons ratios, c'est déjà que je joue avec des amis. Je veux dire qu'il y a plein de macaronis qui viennent souvent dans mes parties. Donc soit on est sur Skype, mais soit ils viennent comme ça dans les parties et qui me raniment sans arrêt. Et ça c'est génial. On voit, en fait je vous dis, il y a deux atmosphères totalement différentes entre les deux jeux. Qui fait que Battlefield 4 est beaucoup plus sympa à jouer. Tandis que Hardline est vraiment très compétitif. Et ça je n'aime pas du tout. Mais pas du tout. Moi je veux un jeu posé où on puisse faire des tactiques, où on peut comprendre les mouvements de l'ennemi. Et quand il y a un ennemi qui spawn derrière vous comme ça alors que il vient de se faire tuer, il spawn derrière vous, il vous tue, vous avez préparé un super plan, bah ça fout un peu les boules. Bref, j'en étais à parler de différences, voilà, différences YouTube personnelles. En fait, quand vous jouez pour YouTube, il y a un... En fait, vous devez parler, tout simplement. Et le fait de parler, à mon avis, ça décentralise l'attention de votre cerveau. Et du coup, vous jouez moins bien. Donc ça, c'est sûr, hein. Ça, je m'en suis rendu compte sur Battlefield 4, sur Hardline, sur tous les jeux où je dois parler en même temps que jouer. Et par contre, quand je joue, par exemple, si je rentre chez moi, j'allume ma PS3 comme ça, je suis pas sur Skype, je suis sur rien, juste je joue une petite partie de BF4, et ben je fais un super ratio. Et ça, c'est parce que mon esprit est totalement focalisé sur la partie. Sur Hardline, c'est pas possible, parce que Objectif Franc est une série qui me pousse en fait à montrer tous les gameplays. Donc ça veut dire que chaque, non, enfin en théorie, hein, chaque partie que je fais sur Hardline est censée être postée sur la chaîne. Oui, il y a quelques problèmes d'enregistrement et tout, donc c'est pas vrai, pas vrai. Mais du moins j'essaye, et du coup je peux jamais jouer Hardline comme ça pour le plaisir, pour apprendre les maps, etc. Ça fait que j'ai un manque d'expérience mais flagrant sur le reste des joueurs. Déjà je ne joue pas beaucoup, hein, mais en plus il y a déjà des niveaux 150. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même un problème sur le niveau du jeu. Je veux dire Hardline, comme, excusez-moi, BF4, quand vous avez le rang 140, vous êtes un demi-dieu quoi. Donc voilà, Hardline est un jeu où vous devez jouer à mon avis sans parler, et autrement c'est pas possible, car moi je veux proposer des let's play commentés, et c'est tout simplement impossible car je rage un petit peu. C'est vrai que quand j'utilise un Uzi et qu'il y a 4 mecs à la Cadiz qui viennent m'encercler, bah là c'est ouais, c'est un peu rageant quoi. C'est là où on se dit que Visceral n'a pas fait du tout un bon boulot pour ce qui est de l'équilibrage des armes. Donc bah, je pense que certains d'entre vous arrivent quand même à trouver un plaisir à jouer au jeu, et moi je n'en trouve pas, ce n'est tout simplement pas possible. Et je vois que déjà Objectif Franc commence à faire moins de vues, je comprends tout à fait, mais là mais tout à fait, que les gens se disent bah non en fait Hardline je l'ai acheté 50 €, c'est pas bien, j'aime pas du tout. Je vais le revendre dans mon magasin de jeux le plus à côté quoi, et je vais m'acheter Battlefield 3, Battlefield 4 ou quelque chose comme ça. Pour moi Hardline n'est pas du tout un Battlefield, c'est un Call of Duty Hardline ou ce que vous voulez, et ça me plaît pas du tout. Alors maintenant on passe à The Question. Comment compte-je comment vais-je remplacer le vide que va créer Objectif Franc sur la chaîne? Je veux dire, comme j'arrête, c'était comme la série principale, avec plus de 100 vidéos quand même, et du coup là je l'arrête.
ça fait quand même un problème. Enfin, je veux dire, la chaîne n'est pas, enfin, vous n'êtes pas habitué à avoir une série aussi importante disparaître en si peu de temps. Alors du coup, comment je vais faire? Bah, je pense que je vais arrêter les gameplays. Enfin, excusez-moi, je vais arrêter Objectif Franc, mais par contre, je compte continuer les gameplays commentés sur Hardline. C'est-à-dire que je ne montrerai plus tout ce que je fais, ça m'énervait beaucoup. Je pense que je vais jouer Hardline pour apprendre les maps, pour apprendre des trucs comme ça, pour tester des armes, pour faire tout ce qu'il faut de mon côté. Je ne vous le montrerai pas. Au pire, vous pourrez rejoindre mes parties si vous voulez, hein, mais je ne parlerai pas. Et une fois que je serai assez bon sur un line, je pense que là je pourrais faire, ouais, je pourrais commencer à faire quelques petits gameplays commentés. Ou alors vous allez me voir débloquer le knockout, ou faire des trucs comme ça, je vais refaire des petits défis, ou limite, même si ça prend un temps fou parce qu'il y a du montage à faire. Par exemple, j'ai vu en commentaire, fais un tuto pour devenir un bon sniper sur hardline, bah pas de soucis, moi je veux dire là, depuis que j'arrête Objectif Franc, je vous dis tout est possible. Pourquoi pas un petit tuto comme ça. Par contre, sachez quand même que ma chaîne est d'abord une chaîne destinée au gameplay, en live, car je n'ai pas beaucoup de temps pour les montages, donc si je fais un montage, soyez sûr que c'est assez exceptionnel et il faut pas m'en demander d'autres quoi. Partez de l'idée que ma chaîne est une chaîne gameplay et pas montage, c'est tout. Je peux faire des montages pour m'amuser ou quoi, comme vous le voyez sûrement sur les vidéos GTA 5, mais voilà. Donc ouais, on en était à qu'est-ce que je vais faire pour remplacer le vide. Et bien voilà, je pense faire des gameplays commentés. Je pense que ça va plaire, hein. Juste quelques gameplays où je trouve que je joue bien. Mais oui, vous savez qu'en fait quand vous jouez sans parler, vous jouez tellement mieux. Donc là il faudra que je vois d'abord si en jouant en parlant, bah, je joue un peu mieux que si je faisais Objectif Franc. Mais je vous dis d'abord il me faut de l'expérience sur ce jeu là. Je peux pas apprendre le jeu s'il faut que je parle à chaque vidéo sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. En plus ça prend une énergie folle quoi. Je peux pas jouer beaucoup de parties d'affilée car à la fin j'ai plus de voix. Enfin voilà quoi, c'est ça, c'est un peu ça que je voulais dire. Et si pourquoi pas quelques amis pouvaient me rejoindre à un moment ou un autre sur Hardline, bah ça serait pas mal hein, sur Skype ou quoi. Peut-être que ça serait marrant, je vois qu'il y a Tonkos, une de mes connaissances là qui a Hardline aussi. Donc je pourrais faire des vidéos avec lui, ou si mes amis achètent Hardline aussi, pourquoi pas. Mais en attendant tout seul je pense que là Hardline commence vraiment à m'énerver. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez voir des vidéos à deux ou si je suis tout seul, enfin à deux, je veux dire à plusieurs quoi, ou si je suis tout seul. Je sais qu'Objectif Frost est une série où je l'ai gardé pour moi tout seul pendant 105 épisodes quoi. Et maintenant je pense que comme ça s'arrête, je vais lancer une nouvelle série, gameplay, hardline ou quelque chose comme ça, tout simplement. Où là on pourra parler à plusieurs et je pense que ça sera plus intéressant. Ou même limite faire des découvertes d'armes, hein, ça serait pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, genre par exemple, ah la M16A3, elle a ce défaut là, elle a cette particularité là, la Kali c'est le complètement pété, l'Uzi c'est de la merde. Voilà, je pense que je pourrais faire aussi des petites vidéos comme ça. Mais je vous dis, essayez quand même ça c'est du montage par exemple. C'est que faire une review d'armes, c'est que du montage. Donc j'ai pas vraiment envie non plus de passer ma vie sur des montages. Mais bon, je peux quand même essayer un petit peu. Mais voilà quoi, m'en demandez pas trop non plus, s'il vous plaît. Bref, j'espère que vous comprenez ma décision d'arrêter Hardline. Je sais que c'est assez compliqué pour vous de comprendre ça. J'ai parlé avec quelques personnes avant de mon choix d'arrêter Objectif France, surtout sur le Battlelog là. Et oui, en fait, tout ça c'est parti d'un abonné qui m'a dit sur le Battlelog, donc enfin je veux dire, il m'a ouvert les yeux, il m'a dit qu'en fait Objectif Franc devenait de moins en moins intéressant, et ouais je le comprends, ouais, on a bien discuté, en fait ouais, je comprends tout à fait son point de vue, et c'est vraiment ce qui m'a ouvert les yeux quoi. J'ai également vu que quelques personnes aimaient toujours Objectif Franc, je leur ai parlé, ils m'ont dit ah non c'est dommage, c'est triste, j'aimais bien Objectif Franc. Je suis désolé pour ces personnes-là, j'espère que vous comprenez. C'est mon choix en fait, je ne peux pas me forcer à jouer à un jeu si je ne prends pas de plaisir. De toute façon, cela se répercute sur le commentary qui est tout de suite moins intéressant. De toute façon, ça se voit hein. Quand je joue et que je commence à mal jouer, ou par exemple que le jeu ne m'intéresse pas en général, bah je ferai des commentaires moins intéressants. Je pense que sur BF4 on a eu des bons moments à plusieurs et tout. Et même si j'étais tout seul sur BF4, je pense que ça serait quand même toujours plus intéressant que si j'étais tout seul sur Hardline quoi. Donc voilà, j'espère que vous comprenez, c'est mon choix. Je ne reviendrai pas en arrière, là je suis quasiment sûr que j'arrête Hardline. Franchement je n'en peux plus, de ce jeu. Et pourquoi pas remplacer le vide, bah, par exemple en achetant un petit BF3 ou un petit... J'ai déjà Bad Company 2, je pourrais peut-être faire une vidéo dessus, on sait jamais. Et pourquoi pas un petit BF3 en plus, ouais, je sais pas. Mais bon voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis encore désolé pour ceux qui aiment Objectif Franc, et pour ceux qui n'aimaient pas, bah attendez-vous à voir de toute façon un peu plus de BF4 sur la chaîne, un peu plus de GTA 5, un peu plus de diversité des jeux. Ma chaîne reste une chaîne axée Battlefield, mais sans Battlefield Online, voilà, c'est un peu comme ça. Même s'il y aura toujours des petits gameplays par-ci par-là, mais voilà quoi, je pense réduire largement la quantité d'épisodes sur des gameplays de Battlefield Hardline. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais d'abord vous dire, pour ceux qui voudraient poser la question en commentaire, que je n'achèterai pas le DLC de Battlefield Hardline qui sort bientôt, tout simplement parce que là je n'ai plus envie de donner d'argent à Visceral pour ce qu'ils ont fait. C'est mon opinion, je ne veux pas mettre 50 € plus, parce qu'en fait si vous voulez avoir le jeu, le DLC, en fait il faudrait, en théorie, il faudrait que j'ai le DLC en avance, donc si vous êtes premium vous avez le DLC en avance, donc le 16 juin, mais je n'ai pas envie de payer 50 € pour un premium pour un jeu que je n'aime pas. C'est tout simplement quoi, je veux dire, je veux pas donner plus d'argent à Visceral pour ce qu'ils ont fait. Donc voilà, je n'aurais pas, enfin j'aurai le premium peut-être un jour, il coûte 20 € ou je sais pas quoi.
D'ailleurs sur BFK j'ai acheté le jeu 35 € en occasion et j'ai eu le premium à 15 €. Au final j'ai mis 50 € dans le jeu sur PS3 qui m'a le plus plu au monde. Ce qui m'a fait découvrir Battlefield, et c'est un jeu où j'ai passé 500 heures de jeu quand même, donc ça fait c'est juste énorme quoi. Et là j'ai mis 50 € directement en Day One sur Battlefield Hardline. Et qu'est-ce qui se passe? Bah je ne l'aime pas au bout d'un mois, un mois et demi, 2 mois. Donc voilà. Comme quoi on voit que le jeu est. Enfin vraiment je peux pas jouer Hardline quoi. Donc voilà, pas de DLC les amis, je suis désolé. Peut-être que si un jour il coûte moins cher je le ferai, mais sachant que ça sera largement après sa sortie, car je n'attends pas une baisse de prix du premium quelques mois après la sortie du jeu, ça c'est clair et net. Donc voilà, donc pour ceux qui demandaient, non, il n'y aura pas de DLC. Et je termine cette vidéo en vous remerciant de votre compréhension, hein. J'espère que vous comprenez mon choix. En même temps j'ai pas vraiment beaucoup de temps libre et j'ai pas envie de perdre mon temps libre à jouer à un jeu que je n'aime pas. Tout simplement. Donc merci à vous de me suivre en tout cas. J'espère que vous aimerez bien les contenus, les futurs contenus. Donc plus de Battlefield 4, un peu plus de GTA 5 et pourquoi pas d'autres jeux. Quand j'aurai la PS4 par exemple, là ça va être la consécration de tous mes efforts. C'est-à-dire que là il y aurait des tas de jeux hyper intéressants à jouer, genre Uncharted 4. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Dead Blacklight, Retribution, j'ai joué chez un ami, c'est vraiment super comme jeu. Bref, j'espère que vous comprenez. Je vous dis à la prochaine les gars pour, pas pour un nouvel épisode d'Objectif France, ça c'est clair et net, mais pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Allez, salut. J'ai pas envie non plus de passer ma vie sur des montages, mais bon, je peux quand même essayer un petit peu. Mais voilà quoi, m'en demandez pas trop non plus, s'il vous plaît. Bref, j'espère que vous comprenez ma décision d'arrêter Hardline. Je sais que c'est assez compliqué pour vous de comprendre ça. J'ai parlé avec quelques personnes avant de mon choix d'arrêter Objectif France, surtout sur le Battlelog là. Et oui, en fait, tout ça c'est parti d'un abonné qui m'a dit sur le Battlelog. Donc, enfin, je veux dire, il m'a ouvert les yeux. Il m'a dit qu'en fait, Objectif France devenait de moins en moins intéressant. Et ouais, je le comprends, ouais. On a bien discuté. En fait, ouais, je comprends tout à fait son point de vue. Et c'est vraiment ce qui m'a ouvert les yeux, quoi. J'ai également vu que quelques personnes aimaient toujours Objectif franc. Je leur ai parlé, ils m'ont dit ah non c'est dommage, c'est triste, j'aimais bien Objectif franc. Je suis désolé pour ces personnes là, j'espère que vous comprenez, c'est mon choix en fait, je ne peux pas me forcer à jouer à un jeu si je ne prends pas de plaisir. De toute façon cela se répercute sur le commentary qui est tout de suite moins intéressant, de toute façon ça se voit hein. Quand je joue et que je commence à mal jouer, ou par exemple que le jeu ne m'intéresse pas en général, bah je ferai des commentaires moins intéressants. Je pense que sur BF4 on a eu des bons moments à plusieurs et tout, et même si j'étais tout seul sur BF4, je pense que ça serait quand même toujours plus intéressant que si j'étais tout seul sur Hardline quoi. Donc voilà, j'espère que vous comprenez, c'est mon choix. Je ne reviendrai pas en arrière, là je suis quasiment sûr que j'arrête Hardline. Franchement je n'en peux plus, de ce jeu. Et pourquoi pas remplacer le vide, bah, par exemple en achetant un petit BF3 ou un petit... J'ai déjà Bad Company 2, je pourrais peut-être faire une vidéo dessus, on sait jamais. Et pourquoi pas un petit BF3 en plus, ouais, je sais pas. Mais bon voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis encore désolé pour ceux qui aiment Objectif franc, et pour ceux qui n'aimaient pas, bah attendez-vous à voir de toute façon un peu plus de BFK sur la chaîne, un peu plus de GTA 5, un peu plus de diversité des jeux. Ma chaîne reste une chaîne axée Battlefield, mais sans Battlefield Online, voilà, c'est un peu comme ça. Même s'il y aura toujours des petits gameplays par-ci par-là, mais voilà quoi, je pense réduire largement la quantité d'épisodes sur des gameplays de Battlefield Hardline. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais d'abord vous dire, pour ceux qui voudraient poser la question en commentaire, que je n'achèterai pas le DLC de Battlefield Hardline qui sort bientôt. Salut à tous, c'est Tenkiron, et aujourd'hui je vous annonce une nouvelle assez importante. J'arrête Objectif franc. Alors du coup, pourquoi cette décision? Eh bien c'est simple. En fait, Battlefield Hardline ne me donne absolument aucun plaisir. Je veux dire, quand j'y joue, eh bien je ne prends pas de plaisir, tout simplement. Je veux dire, c'est le jeu qui m'énerve à un point. Je veux dire, il y a trop de choses qui font que ce jeu n'est pas intéressant à jouer. Par exemple, je peux citer, on ne se fait jamais réanimer, les cartes sont trop petites, il n'y a que quelques armes qui sont bonnes par rapport aux autres. Genre par exemple, il y a 3 armes, ou des fois on dit 5, moi, pour moi il y en a 3. Il y a l'âme 16A3, l'âme 416 et la K10. Avec ces 3 armes, vous dominez le champ de bataille, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous en utilisez une autre, c'est mort pour vous, que vous soyez le meilleur joueur du monde ou pas. Uzi, M45, tout ça, enfin j'en passe, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je veux dire, les armes sont tellement mal équilibrées que Battlefield Hardline n'est même pas plaisant à jouer. En plus, mon problème, c'est que le critère que j'ai pour mes vidéos, c'est d'utiliser une arme différente à chaque fois, ainsi qu'un mode de jeu différent. Alors déjà, les armes, ça va pas être possible, hein. Vous avez vu que les 3 armes dominantes, eh bien, vous explosent. Donc déjà, pour les armes, c'est pas possible. Et deuxièmement, eh bien, le mode de jeu, bah ça, c'est pareil, quoi. Je veux dire, il y a quoi? Il y a sauvetage, contrat, ça n'est jamais joué, en plus c'est compétitif. Donc si je meurs, ce n'est pas intéressant à garder. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a genre poursuite infernale, mais ça je n'en parle même pas. On voit que des gens qui jouent pour des serveurs no kill, fast XP, tous les trucs comme ça. Je veux dire, ce jeu c'est ridicule, je trouve ça ridicule. Un des pires Battlefield qui a jamais été créé, et franchement je pèse mes mots. Je veux dire, toute la communauté vient de Call of Duty, hein. En fait, Visceral en créant ce jeu a donné un aspect très code au jeu justement.
Alors, plein d'actions, combat rapproché, pas de véhicule, tout plein de trucs comme ça, des armes qui tuent hyper vite. Je veux dire, le time to kill est extrêmement rapide. Donc oui, voilà, là, je veux dire, ça a attiré des tas de joueurs de Call of Duty qui ne jouent pas teamplay. Donc voilà, on voit des opérateurs qui ne se baladent sans défibrillateur. Au commentaire, fais un tuto pour devenir un bon sniper sur Hardline. Bah, pas de soucis. Moi, je veux dire, là, depuis que j'arrête Objectif France, je vous dis, tout est possible. Pourquoi pas un petit tuto comme ça. Par contre, sachez quand même que ma chaîne est d'abord une chaîne destinée au gameplay, en live, car je n'ai pas beaucoup de temps pour les montages. Donc si je fais un montage, soyez sûr que c'est assez exceptionnel et il faut pas m'en demander d'autres, quoi. En fait, partez de l'idée que ma chaîne est une chaîne gameplay et pas montage, c'est tout. Je peux faire des montages pour m'amuser ou quoi, comme vous le voyez sûrement sur les vidéos GTA 5, mais voilà. Donc ouais, on en était à qu'est-ce que je vais faire pour remplacer le vide. Et bien voilà, je pense faire des gameplays commentés. Je pense que ça va plaire, hein. Juste quelques gameplays où je trouve que je joue bien. Mais oui, vous savez qu'en fait quand vous jouez sans parler, vous jouez tellement mieux. Donc là il faudra que je vois d'abord si en jouant en parlant, bah, je joue un peu mieux que si je faisais objectif franc. Mais je vous dis d'abord, il me faut de l'expérience sur ce jeu là. Je peux pas apprendre le jeu s'il faut que je parle à chaque vidéo sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. En plus ça prend une énergie folle, quoi. Je peux pas jouer beaucoup de parties d'affilée car à la fin j'ai plus de voix. Enfin voilà quoi, c'est ça, c'est un peu ça que je voulais dire. Et si pourquoi pas quelques amis pouvaient me rejoindre à un moment ou un autre sur Hardline, bah ça serait pas mal, hein, sur Skype ou quoi. Peut-être que ça serait marrant. Je vois qu'il y a Tonkos, une de mes connaissances là qui a Hardline aussi. Donc je pourrais faire des vidéos avec lui, ou si mes amis achètent Hardline aussi, pourquoi pas. Mais en attendant, tout seul, je pense que là Hardline commence vraiment à m'énerver. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez voir des vidéos à deux ou si je suis tout seul, enfin à deux, je veux dire à plusieurs quoi, ou si je suis tout seul. Je sais qu'Objectif Frost est une série où je l'ai gardé pour moi tout seul pendant 105 épisodes quoi. Et maintenant je pense que comme ça s'arrête, je vais lancer une nouvelle série, Gameplay, Hardline ou quelque chose comme ça, tout simplement. Où là on pourra parler à plusieurs et je pense que ça sera plus intéressant. Ou même limite faire des découvertes d'armes, hein, ça serait pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, genre par exemple, ah la M16A3 elle a ce défaut là, elle a cette particularité là, la Kali c'est le complètement pété, l'Uzi c'est de la merde. Voilà, je pense que je pourrais faire aussi des petites vidéos comme ça. Mais je vous dis, essayez quand même ça c'est du montage par exemple. C'est que faire une review d'armes, c'est que du montage. Donc j'ai pas vraiment. Ça fait que j'ai un manque d'expérience mais flagrant sur le reste des joueurs. Déjà je ne joue pas beaucoup, hein. Mais en plus il y a déjà des niveaux 150. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même un problème sur le niveau du jeu. Je veux dire Hardline, excusez-moi, BF4, quand vous avez le rang 140, vous êtes un demi-dieu quoi. Donc voilà, Hardline est un jeu où vous devez jouer à mon avis sans parler, et autrement c'est pas possible car moi je veux proposer des let's play commentés. Et c'est tout simplement impossible car je rage un petit peu. C'est vrai que quand j'utilise un Uzi et qu'il y a 4 mecs à la Cadiz qui viennent m'encercler, bah là c'est un peu rageant quoi. C'est là où on se dit que Visceral n'a pas fait du tout un bon boulot pour ce qui est de l'équilibrage des armes. Donc je pense que certains d'entre vous arrivent quand même à trouver un plaisir à jouer au jeu, et moi je n'en trouve pas, ce n'est tout simplement pas possible. Et je vois que déjà Objectif Franc commence à faire moins de vues, je comprends tout à fait, mais là mais tout à fait, que les gens se disent bah non en fait Hardline je l'ai acheté 50 euros, c'est pas bien, j'aime pas du tout. Je vais le revendre dans mon magasin de jeux le plus à côté quoi, et je vais m'acheter Battlefield 3, Battlefield 4 ou quelque chose comme ça. Pour moi Hardline n'est pas du tout un Battlefield, c'est un Call of Duty Hardline ou ce que vous voulez, et ça me plaît pas du tout. Alors maintenant on passe à The Question. Comment compte-je comment vais-je remplacer le vide que va créer Objectif Franc sur la chaîne? Je veux dire, comme j'arrête, c'était comme la série principale, avec plus de 100 vidéos quand même, et du coup là je l'arrête. Ça fait quand même un problème. Enfin je veux dire la chaîne n'est pas. Enfin vous n'êtes pas habitué à avoir une série aussi importante disparaître en si peu de temps. Alors du coup comment je vais faire? Bah je pense que je vais arrêter les gameplays. Excusez-moi, je vais arrêter Objectif Franc, mais par contre je compte continuer les gameplays commentés sur Hardline. C'est-à-dire que je ne montrerai plus tout ce que je fais, ça m'énervait beaucoup. Je pense que je vais jouer Hardline pour apprendre les maps, pour apprendre des trucs comme ça, pour tester des armes, pour faire tout ce qu'il faut de mon côté. Je ne vous le montrerai pas. Au pire vous pourrez rejoindre mes parties si vous voulez, hein, mais je ne parlerai pas. Et une fois que je serai assez bon sur Hardline, je pense que là je pourrais commencer à faire quelques petits gameplays commentés. Ou alors vous allez me voir débloquer le knockout, ou faire des trucs comme ça. Je vais faire des petits défis, ou limite, même si ça prend un temps fou parce qu'il y a du montage à faire. Par exemple j'ai vu faire plein de trucs comme ça qui font que le jeu n'est pas plaisant. Le knockout, j'en parle même pas, le sniper le plus pété du jeu. Enfin bref, je pense que je vais arrêter là pour les raisons qui m'ont poussé à détester Battlefield Hardline. Le fait est que je ne peux pas jouer. Il faut aussi que je vous explique un truc, c'est que jouer pour YouTube et jouer pour vous-même est carrément différent. En gros, quand je joue pour YouTube, j'ai quelques critères, du coup je vous ai dit changer d'arme, changer de mode de jeu, mais aussi bien jouer, c'est important, car après tout je fais ça pour le plaisir, je vous fais des vidéos pour que vous aimiez les regarder, si ça fait des vues je suis content, mais voilà, il faut que je joue bien, et ça c'est vachement compliqué. Ce qui m'aidait sur PF4 à faire des bons ratios, c'est déjà que je joue avec des amis. Je veux dire qu'il y a plein de macaronis qui viennent souvent dans mes parties. Donc soit on est sur Skype, mais soit ils viennent comme ça dans les parties et qui me raniment sans arrêt. Et ça c'est génial. On voit, en fait je vous dis, il y a deux atmosphères totalement différentes entre les deux jeux. Qui fait que Battlefield 4 est beaucoup plus sympa à jouer. Tandis que Hardline est vraiment très compétitif. Et ça je n'aime pas du tout. Mais pas du tout. Moi je veux un jeu posé où on puisse faire
tactique où on peut comprendre les mouvements de l'ennemi, et quand il y a un ennemi qui spawn derrière vous comme ça alors que il vient de se faire tuer, il spawn derrière vous, il vous tue, vous avez préparé un super plan, bah ça fout un peu les boules. Bref, j'en étais à parler de différences, voilà, différences YouTube personnelles. En fait, quand vous jouez pour YouTube, il y a un... En fait, vous devez parler, tout simplement. Et le fait de parler, à mon avis, ça décentralise l'attention de votre cerveau. Et du coup, vous jouez moins bien. Donc ça c'est sûr, hein. Ça je m'en suis rendu compte sur Battlefield 4, sur Hardline, sur tous les jeux où je dois parler en même temps que jouer. Et par contre, quand je joue, par exemple, si je rentre chez moi, j'allume ma PS3 comme ça, je suis pas sur Skype, je suis sur rien, juste je joue une petite partie de BF4, et ben je fais un super ratio. Et ça, c'est parce que mon esprit est totalement focalisé sur la partie. Sur Hardline, c'est pas possible, parce que Objectif Franc est une série qui me pousse en fait à montrer tous les gameplays. Donc ça veut dire que chaque, non, enfin en théorie, hein, chaque partie que je fais sur Hardline est censée être postée sur la chaîne. Oui, il y a quelques problèmes d'enregistrement et tout, donc c'est pas vrai, pas vrai. Mais du moins j'essaye, et du coup je peux jamais jouer Hardline comme ça pour le plaisir, pour apprendre les maps, etc.